Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et avec Josie la dernière fois on s'ennuyait un petit peu. On était sur internet et on avait vu des clips vidéo sur YouTube avec des danses complètement bariolées et des millions de vues. On comprenait pas trop quel phénomène c'était et donc du coup on s'est un peu renseigné et on vous propose un zoom sur la K-pop. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Avant tout on va parler de l'histoire de la K-pop. Ses origines, son histoire. On revient tout d'abord au 19e siècle, où un missionnaire américain était le seul à pouvoir rentrer en Corée du Sud. Amoureux de la musique, il commença à apprendre aux populations coréennes des chants britanniques. Voilà le début déjà d'un mélange entre le monde oriental et le monde occidental. Alors ces chants ils furent utilisés par la résistance coréenne sous l'occupation japonaise. Malgré l'occupation japonaise et une forte oppression de la part des Japonais, les Coréens résistent et maintiennent ces chants. Qui dit K-pop dit une femme, Yoon Shin-duk, qui fut la mère de la pop coréenne, rien que ça. Elle connut un franc succès et fut en fait la première artiste de Shanga. Je ne sais pas si vous connaissez la Shanga, moi je ne connaissais pas la Shanga, et en fait c'est un chant de nouveau coréen, tout simplement. Malheureusement, elle meurt à 29 ans, mais elle connut un franc succès. Je vous en passe un petit extrait. Avançons un peu dans le temps, pendant la guerre de Corée, où en 1954, Marilyn Monroe rendit visite aux troupes américaines et coréennes pour y donner un concert. Envoûtée par ces mélodies, la Corée prit alors un grand intérêt pour la musique américaine. Fin de la guerre et début du mouvement hippie. Les étudiants coréens se prirent d'admiration pour des artistes issus de ce mouvement, comme par exemple John Lennon ou Bob Dylan. Il y a vraiment une histoire d'amour musical entre la Corée et les États-Unis. En effet, lors de l'émergence du rap aux États-Unis, la Corée suivit le mouvement avec l'arrivée d'un groupe, Seo Taiji and Boy, qui fut les premiers à utiliser les techniques MIDI, qui étaient avant été utilisées par les États-Unis, qui fut les premiers à les utiliser. C'est ce groupe qui fut à l'origine des boys bands et girls bands de la K-pop. Aujourd'hui, la K-pop est une véritable industrie, avec des labels qui brassent des millions de dollars, comme avec la SM Entertainment ou encore la IG Entertainment. En fait, la petite anecdote, la IG Entertainment, c'est un ancien membre de Seo Taiji and Boy qui crée en fait ce label. Et encore une petite anecdote en plus, vous connaissez le célèbre buzz sur internet Psy avec Gangnam Style, et ben c'est IG Entertainment qui fut à l'origine de ce petit buzz, ouais. En Corée du Sud, la K-pop, symbole de ce pays, est importante pour 3 raisons. Juste le tourisme, de 2 l'ouverture d'esprit et de 3 l'économie. Grâce à la K-pop, la Corée du Sud se fait connaître de plus en plus dans le monde entier et attire des flux immenses de touristes, notamment des touristes surtout asiatiques, mais aussi européens et américains. En plus d'attirer les touristes du monde entier, la K-pop permet d'inciter les étudiants qui veulent apprendre l'agriculture et la langue à venir étudier ici. Ainsi, la Corée du Sud développe une image plus attrayante pour le reste du monde. Il montre une démocratie ouverte, volontariste et innovante. Aujourd'hui en Corée du Sud, la K-pop permet aussi de réduire certains tabous comme le sexe, la drogue, l'homosexualité qui ont été vécus par les anciennes générations. Les jeunes ont moins de barrières aujourd'hui et ils suivent ce phénomène de mode qui a été véhiculé par cette culture pop coréenne qui leur permettent du coup de faire tout pour ressembler à leurs idoles. Ils vont donc avoir des couleurs de cheveux exubérantes, des habits extravagants, etc., etc. Avec le comportement de ces jeunes coréens, on se demande même si la K-pop n'aurait-il pas fait oublier le danger représenté par la Corée du Nord. La K-pop est aussi importante au niveau économique. En effet, de grandes marques telles que Samsung, Honda et LG vont utiliser des égéries venant issues de groupes comme de la K-pop afin de représenter leur marque. Ce n'est cependant pas les seuls à utiliser les membres de la K-pop, des boy bands de K-pop. Par exemple, le 5 février dernier, un ancien membre du groupe JID, Kim Jae-jung, excusez-moi la prononciation, a accompagné l'ambassadeur, enfin le président même de Corée en Turquie, afin de faciliter l'échange de culture et même améliorer et pousser les jeunes de Turquie à apprendre le coréen. La K-pop est devenue un point culturel et représente le visage du pays. Elle tire vers le haut tout le secteur culturel de la Corée du Sud. Il est passé de 5 millions de dollars de bénéfices en 1997 pour arriver en 2011 à plus de 793 millions de dollars. Comme on avait déjà dit tout à l'heure, on a tous entendu parler de la K-pop et notamment de Gangnam Style de Psy. On a tous déjà dansé ou chanté Oppa Gangnam Style.
D'ailleurs, le Korea Times en a parlé comme étant le plus grand démarrage aux États-Unis de la musique sud-coréenne. Et c'est bien Internet qui est à l'origine de tout le mouvement sud-coréen. En effet, après que cette culture ait gagné l'esprit des Japonais, grâce au succès de la célèbre chanteuse de K-pop BoA, ou encore le groupe composé de 9 femmes qui est Girls' Generation, chanteuse et danseuse à la fois hors pair, le marché de la K-pop commença à s'exporter tranquillement en Europe et aux États-Unis. Et c'est grâce aux médias sociaux et aux réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube ou encore Twitter que la K-pop s'est internationalisée. Leurs fans prennent des photos ou encore des selfies, échangent des vidéos, partagent les vidéos, écrivent des commentaires. En fait, toutes ces actions permettent aux stars de K-pop d'être plus connues à l'étranger. En 2011, la K-pop fut tellement populaire qu'elle fut reconnue par YouTube comme un style musical à part. Et d'ailleurs, c'est le premier style musical qui est représentatif d'un pays, caractéristique d'un pays. Tout va très vite. Et du coup, les chanteurs de K-pop, groupes de K-pop, peu importe, sont entrés dans le marché musical américain, qui du coup attisa la curiosité des chanteurs locaux, des big stars comme par exemple Florida, qui ont travaillé en collaboration avec ces artistes. Donc par exemple le groupe Wonder Girl a tourné dans un des clips des Jonas Brothers. En fait, maintenant, les maisons de disques de K-pop sont très malines. Elles arrivent en fait à s'adapter très rapidement au marché. Et maintenant, dès la conception du groupe, ce n'est pas seulement un groupe qui est pour viser le marché coréen, mais pour viser l'ensemble du marché international en termes de musique. Et donc, vont entreprendre plein d'actions sur les réseaux sociaux pour vraiment faire connaître à l'international ce nouveau groupe. La K-pop est tellement influente qu'aujourd'hui, dès qu'un groupe organise un concert, les places sont vendues en 15 minutes. C'est ce qui était le cas du SM Town Live World Tour à Paris. 7000 places, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7000 places ont été vendues en 15 minutes. Il y a même eu des phénomènes énormes comme un énorme flash mob devant le Louvre, par exemple, organisé par des fans. Cependant, nous avons pu constater plusieurs limites à ce style de vie. La première étant le rythme de vie des musiciens. La K-pop est basée sur une notion de sacrifice. Cette notion a toujours été présente au sein de l'industrie et de la culture coréenne. Les enfants se sacrifient pour répondre aux attentes de leurs parents. La génération du dessus faisait ça pour l'industrie tout court et aujourd'hui nous retrouvons ce phénomène-là dans l'industrie musicale. En effet, les musiciens travaillent sans s'arrêter afin d'apprendre les musiques, les paroles et les danses. C'est un processus de fabrication. On fabrique de toutes pièces une star qui va intégrer par la suite les groupes de cover. Ils n'ont pas de vie privée, sans arrêt sous les projecteurs à apprendre plusieurs langues afin de pouvoir répondre aux entretiens. Ils sont en permanence en train de jongler entre leurs différentes tournées mondiales. Ils ne s'arrêtent tout simplement absolument jamais. Leur aspect physique est aussi contrôlé. Il n'est pas rare qu'on demande à des jeunes stars de K-pop de changer leur aspect physique grâce à de la chirurgie esthétique pour les rendre plus attrayants. Le rythme de vie peut avoir des répercussions assez fortes. En effet, en décembre dernier, la jeune star de K-pop Kim Jong-un s'est suicidée à l'âge de 27 ans car il disait être surexploité et tombé en dépression. Cette tragédie a réouvert le débat sur la surexploitation des stars de K-pop. On repose la question de la légitimité de ce qu'on appelle les self-contracts. Les self-contracts sont des contrats qui sont passés à l'âge de 12-13 ans. Les contrats passés à l'âge de 12-13 ans stipulent que les jeunes sont d'abord stagiaires. Ils se forment pendant 10 ans afin de pouvoir intégrer un groupe de K-pop déjà connu. Les jeunes stagiaires sont des vies complètement contrôlées. Ils n'ont plus de vie privée et doivent suivre des régimes complètement stricts. Ils sont pas même au contrôle de leurs relations avec qui ils peuvent sortir ou être amis. Il est presque impossible de sortir de ce contrat. Ils proposent un univers similaire, des chansons similaires. Il y a une saturation du marché par les groupes K-pop en ce moment.